On est au démarrage d'un processus. On a demandé vraiment à rencontrer la direction, le gouvernement au plus vite, donc Emmanuel Macron, hein, le ministre de l'Industrie, qui s'explique, puisqu'ils font état tous, les uns comme les autres, de garanties obtenues des entreprises de Nokia qui rachètent Alcatel-Lucent en particulier sur l'emploi en France. Ce mariage potentiel, en fait, on comprend maintenant qu'il pourrait avoir lieu en 2016. Effectivement, on peut comprendre que Nokia soit intéressé par cette opération. Maintenant, du côté des salariés français, moi je serais quand même plus prudent. Hein. Les salariés français d'Alcatel-Lucent, ils travaillent quand même à près de 40% sur le mobile. Le mobile, c'est l'activité qui va être en concurrence frontale avec le cœur de métier de Nokia aujourd'hui. Je pense que d'ici un an, se posera quand même la question du doublon des produits et donc du doublon des équipes. Mais il y a aussi une grosse inquiétude pour le siège qui va être transféré en Finlande. Hein. Vous avez compris, Alcatel n'existera plus l'année prochaine. Hein. Il n'y aura plus que Nokia Corporation. Le siège sera en Finlande et l'équipe dirigeante, c'est-à-dire le directeur général et le président-directeur général, seront des gens de Nokia. Donc sur toutes ces fonctions centrales, ces fonctions support, sur les fonctions commerciales, il y aura à terme des doublons avec les équipes Nokia, et donc là aussi il y aura un risque sur l'emploi pour ces équipes-là. Donc on n'est pas, à mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors d'un autre côté, on a des garanties gouvernementales, on a des garanties de Michel Combes, et on sait ce que valent ces garanties, on a déjà payé plusieurs fois. Il faudra quand même rester prudent, vigilant et méfiant. Un petit point, c'est sur la façon de procéder de la direction. Donc on apprend que depuis 6 mois, 9 mois, elle discute avec le gouvernement français. Combes nous annonce que son planchiste, en fait, c'était justement pour arriver à ce rachat par Nokia. Donc, bon, c'est pas une façon loyale de discuter, parce que les représentants du personnel n'ont pas du tout été associés. Donc, lorsque la direction prône un dialogue social, on peut être quand même assez réservé sur leur façon de procéder.